Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Rouen pour une nouvelle vidéo Focus. Juste à côté de la place du Vieux Marché, on découvre la place de la Pucelle, où se trouve le bâtiment qui nous intéresse aujourd'hui. Une idée ? Eh bien, c'est l'hôtel de Bourteroulde. À l'origine, c'est un hôtel particulier construit par Guillaume II le Roux, qui est le seigneur de Bourteroulde, qui se trouve dans l'Eure, et également membre de l'échiquier de Normandie. Terminé par son fils Guillaume III, sa construction s'étend donc au début du XVIe siècle. Représenté sur le livre des Fontaines de Jacques Lelieur dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, on se rend vite compte que l'ensemble, notamment la façade, n'a pas grand chose à voir avec celle d'origine. Plusieurs causes à ça. Un incendie violent en 1770, des remaniements au XIXe et au XXe siècle, les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les transformations récentes, bref, pas mal de changements, mais on retrouve tout de même des éléments de l'hôtel d'origine, ou bien des éléments reconstitués plus tardivement, et on va aller regarder aujourd'hui les bas-reliefs et des détails sculptés sur lesquels on va zoomer. Tout d'abord, en regardant la façade sur la place, qu'est-ce qu'on voit ? Au-dessus de la porte, deux léopards tiennent les armes de Bourteroulde. La présence de ces léopards devrait vous paraître évidente si vous avez un peu suivi cette chaîne. Ils sont anglo-normands et présents donc sur le drapeau de la Normandie. Pour l'histoire complète, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Ce qui est intéressant et qu'on remarque moins, ce sont les deux petits animaux représentés. D'abord, à droite de la porte, on a un porc-épic. Pourquoi est-il là ? Eh bien parce que c'est le symbole du roi Louis XII, qui fut roi de 1498 à 1515, soit régnant au début de la construction du bâtiment. Il donne d'ailleurs son nom au style, donc Louis XII, bien représenté ici, qui désigne cette transition entre le gothique flamboyant et la première Renaissance française. Un peu plus loin à gauche, on observe une hermine qui, elle, représente Anne de Bretagne, la femme de Louis XII. Cet animal, adopté par les ducs de Bretagne dès le XIIIe siècle, est également celui de sa fille, Claude de France, qui deviendra reine aux côtés du successeur de Louis XII, François Ier. Sur le côté, on remarque une tourelle en échauguette qui avait été endommagée en 1824 par des ouvriers qui installaient une lanterne dans la rue. Définitivement détruite pour des raisons d'alignement de la rue, elle a finalement été reconstruite en 2009-2010 pendant les travaux de rénovation pour l'hôtel de luxe qui est installé aujourd'hui. En passant sous la porte, on arrive donc dans la cour intérieure de l'hôtel. Si vous vous retournez, vous verrez au-dessus de la porte deux médaillons. L'hypothèse serait qu'ils représentent d'un côté François Ier, roi de France, et de l'autre Henri VIII, roi d'Angleterre. À gauche, on découvre la galerie d'Aumale, édifiée vers 1520-1530 par Guillaume III, le fils donc, qui était abbé de Saint-Martin-les-Aumales, d'où le nom. Toute la surface est sculptée, et des bas-reliefs attirent notre attention, ce qui est bien entendu le but de ce type de galerie, qui reflétait le goût et la richesse du propriétaire. En haut d'abord, 6 panneaux s'inspirent des triomphes du poète Pétrarque. Les triomphes sont très à la mode à la Renaissance. Rappelez-vous des bas-reliefs du Gros Horloge que je vous avais présenté dans un précédent focus. Dans son œuvre majeure écrite au XIVe siècle, Pétrarque raconte les différentes phases de la vie, le temps qui passe, et décrit aussi des combats entre les différentes vertus. À gauche en premier, les deux panneaux représentant le triomphe de l'amour et de la chasteté sont malheureusement très endommagés. Les autres sont plus lisibles, bien qu'en hauteur. On peut voir le triomphe de la mort, de la renommée, du temps, et enfin de la divinité. Il faut également remarquer tous les éléments décoratifs, notamment sur les colonnes où l'on voit plein de feuillages, de petits personnages, des angelots et satyres, assis en train de jouer de la musique par exemple. En bas, on découvre les 5 panneaux représentant l'entrevue du camp du Drap d'Or entre François Ier et le roi d'Angleterre Henri VIII, un événement contemporain de la construction de l'hôtel. En effet, c'est en 1520 que les deux dirigeants décident de se rencontrer pour former une alliance franco-anglaise dirigée contre Charles Quint, roi d'Espagne. Sur le bas-relief, le cérémonial de la rencontre est bien représenté.
On voit d'un côté les seigneurs de la suite du roi de France sortir de la ville d'Ardres, et de l'autre les Anglais sortir de Guînes. Nous nous trouvons là non loin de Calais. Chaque souverain installe un campement au luxe démesuré. Henri VIII, par exemple, loge dans un pavillon de toile peinte tendu sur une charpente, dont l'entrée est défendue par 2 statues d'Hercule et d'Alexandre. Rien que ça. François Ier fait de même, et toute cette démonstration frappe tellement les contemporains qu'on le désignera ensuite comme le camp du drap d'or. Au milieu du cortège du côté anglais, on voit le cardinal Wolsey, précédé par un clerc portant sa croix. Et même chose du côté français, où c'est le cardinal de Boissy qui accompagne le roi de France. Et bien entendu, au milieu, on voit les 2 souverains qui se saluent, chapeau à la main, Henri VIII à gauche et François Ier à droite, entourés de cavaliers et de soldats. Il est amusant de savoir que malgré tout ce faste et cet argent dépensé dans une telle entrevue, cette alliance fut un échec puisque quelques jours plus tard, Henri VIII conclut une alliance avec Charles Quint par le traité de Calais. Si on détourne la tête de cette belle galerie, on peut également regarder de plus près les détails de la cour. Une salamandre entourée de flammes est le symbole de François Ier. C'est le roi de France qui succède à Louis XII en 1515 et qui est donc régnant durant la seconde partie de la construction de l'hôtel. À ses côtés, on observe le phénix, qui est le symbole de sa seconde épouse, Éléonore de Habsbourg. La tourelle que l'on voit sur la gauche était à l'origine couverte de bas-reliefs, mais malheureusement le 19 avril 1944, une bombe l'a touchée et elle a été reconstituée plus tard avec les matériaux d'origine mais sans son décor sculpté. Ce focus sur l'hôtel de Porteroulle touche à sa fin. Je vous invite en tout cas à vous y arrêter et à regarder plus attentivement tous les détails que nous offre ce bâtiment qui témoigne du début de la Renaissance à Rouen. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.